je suis tombée dans la drogue. C'est-à-dire que je suis tombée dans cette espèce de sentiment où je me dis je peux plus m'en passer d'aider à améliorer la vie des autres. C'est parti de mon petit village, tu vois, et maintenant je le fais au niveau national. Et pourquoi cette passion? Parce que je suis utile. Voilà, je suis utile au pays, je suis utile à la France aujourd'hui. Et si tu veux, moi je veux rester un élu et c'est pour ça que j'aime bien partager ma vie d'élu. Je suis une élue qui est ancrée sur le territoire. C'est pour ça que je reste pas au bureau des heures en me disant il y a qu'à Faucon, il faut qu'on fasse comme ça. Non, j'ai les pieds sur le terrain, j'ai les pieds dans les écoles rurales, j'ai les pieds dans les entreprises, j'ai les pieds avec les agriculteurs. On me parle de la chasse, je dois légiférer sur la chasse, je vais faire une chasse. J'ai besoin de savoir de quoi je parle. Et je le dis souvent aux vœux quand je vais dans les mairies, on défend bien que ce que l'on connaît bien. Voilà. Et pour moi, un bon élu, c'est ça. On devrait tous être pareils. Pas que je sois la meilleure, mais on devrait se préoccuper de ce sur quoi on décide. Parce qu'on décide quand même de la vie des citoyens. Quand tu me dis, mais qu'est-ce que ça te fait cette drogue et pourquoi cette drogue? Mais parce que j'en suis heureuse. C'est du bonheur pour moi. Je suis bien. Je suis bien parce que je suis dans le partage avec les autres. D'accord? Et parce qu'aussi je participe à cette vie. Hein. On est tous là pour un long passage. Et je me dis, ben voilà, moi j'aurais apporté ça. Et ça, moi, tu peux pas savoir comment ça me satisfait. Mais pour ça, je dois être très équilibrée. C'est-à-dire que, je te le disais tout à l'heure, ma vie familiale est très importante. Tu vois? Donc je suis très stable au niveau de mon couple, parce que pour moi c'est important, et de mes enfants. Voilà. Et ils me le rendent bien, parce que c'est eux aussi qui me perfusent. Hein. Cette drogue, c'est eux qui me la donnent. Et cette fierté, on la partage. Je partage la fierté de la réussite de mon mari, de mes enfants partagent la mienne. Enfin, tu vois, c'est vraiment quelque chose de riche. Voilà. Et autant je suis une femme publique, autant je suis secrète dans ma vie perso. Et donc aujourd'hui, je suis députée. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe encore? Je vais te dire, quand je rentre dans cette institution, pour moi, ça me prend, tu vois, ça me monte des tripes jusqu'en parce que je sens que c'est sérieux. Déjà, cette institution, elle dégage ça, elle dégage l'exigence que j'adore. Moi, j'ai besoin dans tout ce que j'ai entrepris, cette exigence. C'est moi hein, qui suis comme ça. J'aime bien ce qui est carré. Et en fait, déjà, j'assouvis ce bonheur-là. Donc, je me sens bien ici. D'accord? Après, ce que je déplore vraiment, c'est que et diminuer le rôle d'un élu, et diminuer le rôle d'un parlementaire qui aujourd'hui est aussi important, puisque je te disais tout à l'heure, on décide de la vie du citoyen. Et je déplore le fait qu'on abaisse ces fonctions-là, on abaisse les fonctions du Premier ministre, on abaisse, voilà. Il n'y a plus de respect, c'est quand même à nous de montrer l'exemple. Tu sais, c'est comme dans une famille, hein. Un parent ne peut pas dire à un enfant de bien se tenir si lui-même ne le fait pas. Et je pense qu'on a cette exigence à avoir, et moi je m'y sens bien dans la tenue, je m'y sens bien dans ce que j'entreprends. Voilà. Par contre, la seule différence que j'ai par rapport à mes mandats locaux de maire et de présidente d'intercommunalité, c'est que j'étais tout de suite dans l'action quand j'étais maire. Je disais, on fait une route, on travaille pour nos jeunes, je réalisais 1 an et demi après. Ici, c'est très dur, puisqu'on est sur des bras de fer de majorité. Donc parfois, je propose, et plouf, ma proposition n'y va pas. Donc ça, c'est compliqué. Parce que comme quand j'étais mère, j'étais contente de ce que j'avais réalisé, ici, je rame pour réaliser. Mais je suis toujours utile. Donc c'est ce qui m'anime. Comment je fais s'il y a quelque chose qui est très important et que ça passe pas? Ah oui, j'en suis malheureuse. Donc je me dis, est-ce qu'il faut qu'on repropose sous un autre angle? Est-ce que, ouais, il faut qu'on y revienne? Est-ce que, oui, ça me chagrine. Mais je me dis toujours que j'ai essayé de l'améliorer. Alors que quand t'es pas au national, tu le subis. C'est juste la différence. Voilà. C'est d'avoir été utile à, ouais, c'est ça, à améliorer les choses. Bon, mais on peut pas toujours le faire. Et puis, comme dans tout, on peut pas toujours le faire. Là, on passe de la fin de vie à la maltraitance animale, à l'éducation,
Tu vois, donc on peut avoir une sensibilité humaine, parce que quand tu décides de quelque chose, tu vas d'abord avec ton cœur. Bon. Et puis après, moi aussi j'ai pris cette mesure qui était assez compliquée au départ. Je me disais, mais on fige une loi, on fige quelque chose dans le marbre, et on donne des droits et des devoirs à quelqu'un. Donc spontanément, tu me parles fin de vie, tu vas me dire, ah non, il faut qu'on les garde jusqu'au bout. Et moi je vais te dire, attention, c'est quoi la dérive de pouvoir mettre fin à leur vie? Et tu vois, tout ça, ça s'enclenche, ça fait que finalement tu pars dans quelque chose qui est compliqué, parce qu'il faut que tu mettes ton sentiment de côté en disant, demain, pour les Français, qu'est-ce qu'on leur apporte? Et ça, des fois, c'est dur. Si je sens une responsabilité, bien sûr, mais c'est normal. Tout le monde en a une responsabilité, toi aussi, dans tout ce que tu entreprends. C'est pour ça que j'ai toujours envie de me dire que ma décision, je l'ai prise en mon âme et conscience. Et ça me fait agir et je ne regrette pas. Parce qu'on peut se faire influencer aussi en politique. Voilà. Alors des fois ça a du bon, parce que des fois tu te cherches un peu, tu es sur une loi, tu amendes parce que tu dis je vais l'améliorer. C'est l'échange. Ou toi, par exemple, on va se changer sur un sujet, tu vas me dire ça, nous les artistes, ça. Ok, ça va me faire dériver. Le tout, c'est quand c'est pas malsain et que ça n'est pas obligatoire. Mais quand tu es dans un vrai groupe politique, très gros, tu suis. Hein. Voilà. C'est pour ça que moi, quand on me dit t'es libre de ce que tu... Oui, je suis libre de mes votes, oui. Oui, je suis libre de mes votes. Et je pense que, vu mon caractère, si le jour où je suis plus libre de mes votes, je ne pourrais plus faire de la politique. Par contre, je pourrais toujours être engagée au niveau territorial. Parce qu'en fait, dans cette vie politique, je n'avais pas d'appartenance au départ. Parce que pour moi, c'est du pluriel. C'est dire, on fait un aménagement pour un jeune, on fait une route, etc. On n'avait pas besoin de savoir qui était quoi, comment on vivait les uns les autres. D'ailleurs. Et moi, quand j'étais chercher mon équipe municipale, je ne me préoccupais pas de qui était quoi. Par contre, plus tu montes dans la politique nationale, plus tu dois te positionner. D'ailleurs, c'est obligé pour te présenter. Donc là, tu as ce sentiment d'appartenance, que j'avais pas à l'Interco non plus, c'était riche. Quand tu parles autour de la table, on était, mais c'était extraordinaire. Sauf que quand tu commences à appartenir à ce qu'on appelle une caste un peu, hein, est-ce qu'après tu as le choix? Ou même psychologiquement, est-ce que ça te met pas une pression en disant « Oh, faut quand même que je les suive parce que... » Ah, j'ai toujours dit, je l'ai annoncé lorsque je me suis présentée, que je serais une opposition constructive. S'il y a un des bords, un du milieu qui présente quelque chose qui pour moi est bon pour la France, nos citoyens, je la vote. Je l'ai toujours fait, je l'ai toujours dit et je le fais encore. Ça me vaut parfois, avec voilà, nos dirigeants, nos fondeurs, des petites chapouines, hein, encore aujourd'hui, encore ce midi. Oui, mais un peu de caractère parce que sinon, tu vois. Sinon, je ne serais pas épanouie comme je suis, engagée comme je suis. Sinon, il faut aller faire autre chose. Il faut que tu ailles dans quelque chose qui te dirige, dans un truc un peu plus sectaire. Moi, je ne suis pas sectaire. Et justement, j'aime tellement cette différence que je ne pourrais pas le faire. Tu vois, moi, j'y mets aussi sur la personnalité, sur ce que la personne elle peut apporter. Oui, un parti politique, mais pas que. Il ne faut pas qu'on s'enferme que dans ça. Et avant, on savait le faire sous Mitterrand, Chirac. Les uns ont aidé les autres ont voté pour les uns. Hein, bon. Moi, je n'aime pas les extrêmes, parce que pour moi, c'est justement, c'est très extrémiste, ils sont même, comment dirais-je, ils sont même très, très sectaires. Hein. Pour moi, c'est dangereux. Voilà. Et pour moi, ça dénature l'être humain. Moi, je les vois à certains extrêmes, hein, ils sont obligés de porter une parole unique, enfin bon, pour moi, c'est pas possible. J'adhère pas à ça, voilà. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, mais aujourd'hui, c'est pas mon credo. Alors, par rapport à la politique, les hommes, c'est pas une souffrance pour moi. Je pense que je suis tombée quand même sous la joug de la parité, parce qu'en son temps, il fallait trouver autant d'hommes que de femmes. Hein. Donc, en fait, je suis arrivée ici, et c'est vrai que c'est ce qui a peut-être fait aussi mon ascension politique, hein, tu sais, l'interco, députée, etc. Je souffre pas d'être une femme, mais quand même, être une femme en politique, c'est avoir une carapace et en tout cas
des choses dans ses poches. Il faut toujours que l'on prouve qu'on est compétente quand on est femme en politique. Une femme qui rentre dans une assemblée, elle dit je vais être vice-présidente, elle n'y sera pas. Par contre, elle dira moi, j'ai été ceci, j'ai une formation cela, ma passion c'est ci, ma passion c'est ça. Là, ils vont la légitimer. Un homme qui arrive qui dit moi je vais être vice-président en urbanisme, même s'il n'a jamais rien réalisé, il y est automatiquement, mais ça c'est dans nos mœurs. Et c'est encore ancré. Une femme va dire ah oui mais moi, petite enfance parce que moi j'ai travaillé dans les crèches, j'ai été ceci, j'ai eu accès au handicap, etc. Un homme il n'a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Et je dirais même que nous femmes on légitime les hommes comme ça. Parce qu'on ne leur dit pas, ben oui mais quel lien tu fais avec ta compétence. Or moi tu vois demain, si j'étais à la tête de la présidence de la République, mes ministres, comme j'ai fait sur les intercommunalités, je les choisirais en fonction de leur compétence, de leur attrait, pour qu'ils soient à la bonne place. Un ministre qui a sa place, c'est un ministre excellent, qui vit avec une passion, qui vit avec ce qu'il connaît. On défend bien que ce qu'on connaît bien. Je reviens là-dessus et c'est vrai. On ne peut pas parachuter quelqu'un. On le met en difficulté. Moi, je ne me vois pas demain être boulangère. Je ne sais pas faire le pain, je ne connais pas la farine, je ne connais pas comment marche un four, etc. Tu vois. Par contre, celui qui fait ça, c'est extraordinaire. Donc moi, je reste dans la passion qui est la mienne. Maintenant, je connais très bien nos institutions, qu'elles soient nationales, préfectorales, départementales, régionales, voilà. Et j'ai très envie, et moi, ce que j'aime faire aussi par-dessus tout, c'est mettre du lien. Moi, ce que j'aime, c'est apporter aux concitoyens, te mettre en lien demain avec un tel parce que tu vas faire un projet, ça j'aime. Parce que l'être humain a besoin d'être en lien. Et moi, je n'ai pas peur de perdre mon pouvoir. Alors que les élus réfléchissent toujours en se disant est-ce que je vais être élu? Et moi, j'ai pas peur de ne pas être élu. Je sais que je suis ici là pour ce mandat-là. Demain, je reprendrai ma vie active professionnelle, puisque j'en ai une. Je suis directrice de collectivité. Donc, si tu veux, voilà, je n'agis pas en fonction de la trouille d'œufs. C'est pour ça que je ne suis pas une politique. C'est peut-être ce qui me manque. De ne pas être stratège. Quelque chose qui est important, je voulais compléter tout à l'heure, quand je déroulais un petit peu cette carrière que je disais politique, et mon évolution là-dessus, parce que je n'étais pas du tout une femme politique. Et je me rappelle ce jour où il m'a demandé si je souhaitais porter la circonscription et être députée. Eh bien, ça m'a fait la même sensation, et c'est pour ça que c'est fort, et c'est pour ça que c'est une passion pour moi aujourd'hui. J'ai tous les sentiments qui se sont mélangés. J'avais envie de pleurer, de rire. En fait, j'avais peur en même temps d'être heureuse, fière. Pourquoi moi? Tout ça. Tu sais, comme quand t'accouches, quelque part. J'avais vécu ce même sentiment quand j'accouchais. Pleurer, rire, avoir peur, dire c'est là, etc. Et j'étais dans le même état, sauf qu'il ne fallait pas que je lui montre. Tu vois, bah oui, parce qu'il est en train de me demander, il ne fallait pas que je montre la faiblesse. Mais j'avais envie de tout ça. Et quand je suis arrivée dans la voiture après, parce que ça a été intense, je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je t'assure. Donc après, j'ai posé tous les sentiments. Et tu vois, encore une fois, c'est mon mari, mes enfants qui m'ont aidé à poser ça. Je suis arrivée, mon mari me dit, ça va? Parce qu'il a vu que j'étais... Tu vois, en fait, j'étais pleine. Donc, mes émotions, elles étaient à moitié, en fait. Il me dit, ça va? Je lui dis, ouais, très bien. Par contre, il faut que je te parle. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Ben, je lui dis ma procès. Il me dit, mais c'est extraordinaire. Et tu vois, il m'a enlevé, mes enfants, pareil, chacun m'a enlevé un sentiment de peur, de joie, de fierté. Mais c'est toi. Mais vas-y, t'as envie de le faire? Oui. Tu vois? Voilà, ça c'était important. Partager. Donc je sais ce que c'est que de partir sur quelque chose où on se rend compte que c'est important. Tu vois? Voilà. Si tu me dis un mot. Dis-moi un mot sur cette passion. La passion, sur ce que tu vis. C'est le partage. T'as le droit, hein? Oui, non, je regardais si c'était le bon mot. Parce que c'est dur en 30 secondes. Non, bah tu peux prendre 34 secondes, hein. Ouais, c'est être utile, le partage. Enfin, ouais, c'est ça. L'engagement. Tu veux dire d'autres choses? Non. C'est bien, hein? Je t'ai dit beaucoup de choses. Voilà.